Je suis roi Mulan. Je nous comblerai d'honneur. Ah, Disney, les remakes live, ça faisait longtemps. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai pas du tout aimé leur dernier live. Aladdin est divertissant, mais c'est quand même un film qui n'avait aucun intérêt, je suis désolé. Et surtout que le génie, hein, il est heureux, il a une copine. Servante qui sert à rien, c'est... Ah, j'aime pas ce live, mais vraiment pas. Et on a eu le Roi Lion qui est le plus arnaqueur de tous les lives qu'on a eu de Disney. Ah, la nostalgie, c'est une bonne arme, hein. Vaut mieux se refaire le film d'animation qui est plus court et mieux travaillé en termes d'émotion. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et donc, quand Mulan allait sortir, au début, quand j'ai entendu l'annonce du projet, je n'étais pas du tout emballé. Je n'avais même pas envie de le voir dès l'annonce. Puis finalement, quand j'ai vu le trailer et le fait qu'il ne pourrait pas adapter la véritable histoire du dessin animé, je me suis dit que ça en valait peut-être la peine. Tiens, d'ailleurs, je précise une chose, je n'ai pas vu le film de 2009. Non, parce que apparemment c'est un bon film qui retrace bien la véritable histoire, mais moi je ne l'ai pas vu donc j'en parlerai pas. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai le Disney. Les deux, oui. Il y a le 2 aussi. Putain que je déteste le 2. Malgré ça, le premier Mulan est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un excellent film d'animation, et je trouve même que Mulan est probablement un des personnages féminins les mieux écrits de Disney. Cependant, est-ce que la version live vaut la peine? Eh ben on va voir ça. Mais tout d'abord, que raconte Mulan? Borican, chef des Rouran, est venu afin de déclarer la guerre à l'Empire de Chine et surtout à l'Empereur de Chine, incarné par Jet Li. Ah, je le dis comme ça parce que je suis fan de Jet Li, c'est tout. Pour défendre l'Empire de Chine, un homme de chaque famille doit venir au camp d'entraînement afin de s'entraîner à devenir un soldat expérimenté et pouvoir défendre l'Empire. Mulan, ayant très peur pour son père qui est le seul homme de sa famille, décide de se porter volontaire à sa place et de se déguiser en homme afin de servir l'empereur à la guerre. En gros, c'est l'histoire du film. Oui, comme le film d'animation, quoi. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette version live? Eh ben, je vais être honnête. Enfin, une bonne version qui a apporté des changements intéressants pour ne pas être un copier-coller ou un film trop proche du film d'animation. C'est en partie pour ça que j'ai pas aimé Aladdin, parce que ça ne fait que reprendre les bases de l'histoire. T'as rien qu'à changer à part le génie qui trouve une chérie et c'était un changement inutile, sachant que la servante ne servait à rien. Et je ne sais pas si elle est dans l'histoire originale, j'ai pas envie de voir. Et le Roi Lion était un copier-coller tellement ils avaient peur de prendre des risques. Là, Mulan, c'est un film où ils ont osé prendre des risques. Et vraiment, ça marche. Mais Mulan a beau être sympathique, il n'est pas sans défaut. Et on va commencer par le plus gros problème du film selon moi, la mise en scène de l'action. Je défends l'action sur 2 points. La chorégraphie qui est vraiment magnifique à chaque fois, vraiment c'est travaillé, et la narration, c'est-à-dire que les combats racontent quelque chose. Mais en termes de mise en scène, ça ne va pas. Déjà, il y a un côté un peu nanardesque, bon j'avoue c'est rigolo, mais il y a un côté nanardesque du genre l'empereur qui lance une flèche et il y a Mulan qui donne un coup de pied dedans pour la lancer. C'est drôle à voir, franchement moi j'ai vu ça, j'avais envie de rigoler. Et de l'autre côté, la mise en scène est vraiment ratée parce que c'est une coupure, une technique. Ça entraîne d'ailleurs un autre problème, le fait que le film est surcuté dans ses moments d'action. Et c'est très perturbant, parce que les scènes d'action en elles-mêmes, elles auraient pu être énormes si elles avaient eu une meilleure mise en scène et moins de coupures. Donc sur ce point, c'est vraiment dommage, hein. Là vous vous êtes handicapé tout seul. Ensuite, je reviendrai sur un autre point que j'ai pas beaucoup aimé, la scène avec l'araignée. Mulan apprend à devenir une femme, voilà, devant la dame marieuse, et en fait, il y a une araignée qui se ramène. Alors, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une araignée. Je veux bien qu'elle soit un peu maligne, du genre oh, je devrais pas avancer ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'ils ont fait en sorte que l'araignée saute sur la dame marieuse ou à côté. Et c'était pas nécessaire. Parce que en fait, la marieuse a peur des araignées, donc juste voir l'araignée, ça aurait suffi à faire ce qu'elle fait. On n'avait pas besoin de voir l'araignée sauter en mode je me casse. Ah, je l'ai dit, hein, ça fait un petit côté nanardesque dans certaines scènes. Autre problème que je citerai, et qui est aussi un gros problème selon moi, les effets spéciaux. Bon, on va pas se mentir, Disney nous a fait beaucoup mieux, même en termes de live. J'ai beau ne pas aimer le Roi Lion, je reconnais un point très positif, les effets spéciaux étaient magnifiques. Bah Mulan, les décors et les paysages sont beaux, mais pas les effets spéciaux malheureusement. Après c'est pas une atrocité, mais ça se voit et on est en 2020 donc ça ne devrait même pas se voir, même si c'était un téléfilm. Ce qu'il n'est pas parce qu'à la base il devait sortir au cinéma. Il y a quelques tentatives de blagues qui n'ont pas beaucoup marché, des petites blagues quand même bien tentées, hein, je le reconnais, mais qui n'ont pas trop marché, et l'émotion, c'est raté. J'ai beau aimer le film d'animation pour son côté émotionnel, même si ça me donne pas envie de pleurer, c'est quand même touchant, le film live, il ne marche pas. Bon, c'est peut-être parce que je me suis refait celui-là avant, mais quand même, voilà, j'aurais aimé un peu plus d'émotion.
Concernant le positif, on commence avec les personnages et en particulier Roi Mulan joué par Liu Yifei. Et oui, c'est bien Roi Mulan dans cette version et non pas Fa Mulan. Parce qu'il me semble que dans l'histoire originale, c'est Roi Mulan. Mais je ne sais pas, en tout cas dans le film de 2009, il me semble aussi que c'était Roi Mulan. Mais bon, c'est un détail. C'est une femme différente des autres qui ne veut pas être comme les autres. En fait, concrètement, c'est ça. Elle cherche à avoir sa propre indépendance, elle cherche à être elle-même sans avoir à devenir comme les autres. Mais c'est aussi quelqu'un de très doué, surtout avec son chi. Alors le chi, si je dis pas de bêtises, mais dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est l'énergie spirituelle. Pourquoi pas? Moi, j'accepte cette idée. À part ça, Mulan, c'est une femme attachante. On sent qu'elle fait ça pour sauver son père parce qu'elle l'aime et non pas parce qu'elle a envie de grandeur ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'adore Mulan à la base d'ailleurs, même dans ce film-là. Mais là, Mulan, c'est un personnage attachant et bien développé. Même par rapport justement à ce qu'elle va traverser dans cette guerre. C'est vraiment beau à voir ce qu'elle va traverser. Bon, pas exceptionnel, juste dans le développement ça fonctionne. Ensuite, on a Shen Honghui joué par Yoson Han. Ouais, je suis désolé, je regarde mes notes parce que j'arrive pas à dire les noms. Donc, ce personnage-là, c'est un soldat assez provocateur qui aime bien s'en prendre aux autres. Vous savez, un peu le coup de la brute qui aime martyriser les faibles au lycée, là, vous savez, c'est un peu ça. Mais lui, c'est pas une brute comme les autres. Parce qu'en fait, il se fait passer pour une brute, mais en vrai, plus t'apprends à le connaître, et plus tu te rends compte qu'il est très solidaire avec ses camarades. Bon, c'est un petit personnage, mais il a quand même son petit rôle à jouer par rapport à Mulan et à son développement, donc je laisse passer. Mais c'est vrai que ce personnage fait quelques actions douteuses, en particulier sa toute dernière scène. Même si moi j'accepte cette dernière scène parce que ça montre que Mulan, tout en étant elle-même, elle peut se faire aimer. Ensuite, le commandant Tung, joué par Donnie Yen. Alors là, j'en vois plein qui vont dire « Ouh là là, c'est pas Chang, qu'est-ce que ça veut dire ?» Encore une fois, il n'y avait pas tous les droits pour l'histoire, donc il fallait des changements. Bref, le commandant Tung, c'est un commandant déterminé à gagner la guerre, qui a surtout la notion de devoir plus qu'autre chose. J'ai pas grand chose à dire sur lui en fait. C'est juste un homme déterminé à gagner pour faire honneur à l'empereur et qui met l'honneur et le devoir en priorité, ce qui se comprend. C'est un soldat ça pense plus au devoir et à l'honneur qu'autre chose. Donc concrètement, je trouve qu'il passe. Évidemment, Roi Zhou, le père de Mulan, un homme attachant qui croit en sa fille malgré qu'il aimerait qu'elle ait le meilleur avenir possible, même par rapport à la société. C'est un père qui croit en sa fille, mais qui sait qu'elle doit s'adapter si elle veut devenir une femme honorable. Mais mine de rien, c'est un père attachant. Je le comprends dans ses actions, je le comprends dans son envie de soutenir Mulan malgré que les règles de la société ne le permettent pas, et même son sens de l'honneur dû au fait qu'il a déjà été un soldat, ce qui est dit dans le film, et ça passe. On a toujours Li Hua, à savoir la mère de Mulan, qui me semble n'avait pas de nom dans le dessin animé, du moins ça n'avait pas été dit, mais bon, je m'égare. On a donc Li Hua, la mère de Mulan, qui elle par contre veut vraiment que sa fille devienne comme les autres afin de s'adapter à la société et de devenir une femme honorable. Et je vais pas blâmer la mère. Autant le père il pense à l'honneur, mais il aimerait que sa fille agisse un peu telle qu'elle veut parce qu'elle a beaucoup de capacités. La mère par contre, elle est persuadée que Mulan doit être comme les autres, afin d'avoir le meilleur avenir possible. Et c'est un peu ce qu'elle veut, Li. Elle veut, justement, que ses filles aient le meilleur avenir possible en étant des femmes honorables et respectables, apportant l'honneur sur leur famille. Donc je comprends la mère. Et enfin, un nouveau personnage, Xiu Roi, la petite sœur de Mulan, qui, elle, est fan de sa sœur, mais qui est un peu en quête de ce qu'elle aimerait. Elle est un peu plus obéissante par rapport à sa mère, donc de devenir une femme apportant beaucoup d'honneur en étant une femme respectable comme les autres, et de l'autre côté, on sent que Mulan agit un peu sur elle. Mais moi je la trouve utile ce personnage, parce que là où Mulan montre qu'elle n'a pas envie d'être comme les autres, Xiu elle n'a pas le choix. Xiu on lui impose de devenir comme ça, elle n'a pas le choix. Contrairement à Mulan qui elle, même en essayant, n'y arrive pas parce qu'elle sait qu'elle n'est pas comme les autres, Xiu on lui oblige de devenir comme les autres. Après, c'est la petite sœur assez attachante avec sa grande sœur, voilà. Concernant les méchants, on a d'abord Borican, joué par Jason Scott Lee. Concrètement, c'est le chef des Rohan, et il veut venger son père en se vengeant sur l'empereur, parce que l'empereur a tué son père plus tôt dans le passé. Ce que j'aime bien en fait avec ce méchant, c'est qu'on lui a donné une raison toute simple. Son père est mort à cause de l'empereur, il veut venger son père en s'en prenant à l'empereur. Idée qui se comprend. Je dis pas que je partage tout ce qu'il a fait, mais c'est une idée qui se comprend et voilà, tu te mets à sa place, tu perds ton père à cause de lui, t'as peut-être des envies de vengeance aussi. Et on a Xian Lang, joué par Gong Li, qui est une sorcière au service de Borican et qui cherche à trouver sa place dans le monde où elle serait acceptée telle qu'elle est avec ses pouvoirs magiques. Et c'est là que je trouve le film intéressant d'ailleurs, sur les personnages,
c'est qu'elle est un peu similaire à Mulan. Mulan essaye de s'adapter en devenant un homme, ce qu'elle n'est pas, mais elle n'y arrive pas. Et comme Xianlang, justement, elle cherche à être acceptée telle qu'elle est au bout d'un moment. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Même l'évolution de cette sorcière est intéressante. Il y a un point sur lequel je dois parler, et j'en parle ici, concrètement, je veux pas de partie spoil, les références. Disney n'a pas les droits sur l'histoire, du moins pas l'histoire complète. Mais ils se sont dit qu'ils allaient quand même faire référence à certaines choses du dessin animé, à savoir Lang, Xiao et Shang. Alors pour Lang et Xiao, je pense que vous ne ragerez pas, mais pour Shang, je sens qu'il y en a qui vont gueuler en entendant son nom. Mais encore une fois, Disney n'avait pas les pleins droits, donc c'est un peu normal qu'il n'ait pas pu faire Shang en personnage principal. Et puis bon, si vous voulez juste un copier-coller du dessin animé, vous n'avez pas renouvelé la soin avec le royaume. Bref, il y a des bonnes références, des bons messages aussi, toujours les mêmes que dans le dessin animé, à savoir... Il faut savoir servir de sa tête plutôt que uniquement de son corps, même si là, j'avoue, Mulan se sert plus de ses capacités que de sa tête. Il faut aussi savoir être accepté tel qu'on est, c'est important, et que tous les métiers ne sont pas exclusifs aux hommes ou aux femmes en fonction de ce qu'on veut faire. Les musiques sont bonnes, j'aime même le fait qu'ils aient repris des chansons du dessin animé en mode instrumental et remixé, mais d'une bonne manière, y compris le thème Réflexion, une chanson que j'adore, probablement ma préférée du film d'animation Mulan. Et bien là, je trouve qu'ils l'ont bien réutilisé. On a du symbolisme efficace, comme par exemple par rapport à l'épée de Mulan, et aussi par rapport aux critères indiqués dessus, critères que tous les soldats ont et qui signifient quelque chose d'important. C'est un exemple, mais il y a d'autres éléments de symbolisme. Des évolutions intéressantes, à la fois par Mulan, mais aussi par la sorcière. J'avoue que j'aime bien son évolution, mais on en parlera en partie spoilant. Des décors de très bonne qualité, des costumes sympathiques, des paysages magnifiques, vraiment. Mine de rien, une tension qui a fonctionné dans le sens où j'avais peur que Mulan se fasse découvrir à certains moments dans des situations particulières mais efficaces. Vraiment, c'est un détail, mais ça a marché. Pas pendant la guerre par contre, juste vraiment par peur qu'elle se fasse démasquer à certains moments, c'est tout. La mise en scène s'en sort bien avec quelques bonnes idées quand c'est calme en fait. Quand c'est l'action, c'est à chier. Quand c'est des scènes calmes normales, il y a des bonnes idées de mise en scène, qui peuvent être très simples, oui, mais quand même des bonnes idées de mise en scène. Un jeu d'acteur qui peut mitiger, mais personnellement je trouve qu'ils font assez bien le café, même si c'est pas excellent, ça reste de bonne qualité. Et c'est tout. J'ai fait le tour. Concernant la fin, il n'y a qu'une seule scène dont j'aimerais reparler, c'est celle où la sorcière se sacrifie pour sauver Mulan. Alors que j'explique la situation, la sorcière est face à Borican, face à lui, vraiment face à face. Mulan est en train de courir pour arriver. Borican en profite pour, je crois que c'est tirer une flèche ou lancer un couteau, je sais plus, un truc comme ça. Et la sorcière vole très vite pour se prendre le couteau à la place de Mulan. Ou la flèche. Je pense que certains vont reprocher le fait, attention, j'émets une théorie, je ne dis pas si c'est vrai, mais je pense que certains vont reprocher le fait que, justement, la sorcière fait ça alors qu'elle aurait pu arrêter Borican tout de suite. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord parce que, justement, la scène d'avant, on a vu la sorcière apprendre de Mulan. Elle a vu Mulan à la tête d'une armée. Elle prenait les commandes de l'armée. C'est elle qui disait « je vais faire ça pendant que vous faites ça ». Et c'est ça qu'elle a vu et que la sorcière a compris. Mulan représente le changement, l'évolution dans la société. Chose que elle, par exemple, si elle avait arrêté Borican, oui, l'empereur l'aurait peut-être pardonné. Mais le peuple aurait quand même eu peur. Parce qu'il ne l'aurait pas acceptée telle qu'elle est. Elle aurait sauvé l'empereur, certes, mais les gens auraient toujours peur de ses pouvoirs. Là où Mulan, elle a montré qu'elle pouvait faire évoluer les choses. Alors oui, la sorcière aurait pu aussi, mais ses pouvoirs n'auraient pas aidé. Et puis Mulan, justement, son objectif, c'est de faire évoluer les choses à ce moment-là de l'histoire. C'est de montrer que c'est justement en étant elle-même qu'elle vaincra l'ennemi, pas en étant déguisée en homme. Même le fait que la sorcière se sacrifie pour sauver Mulan, c'était logique. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, donc concrètement, ce film Mulan en live, plutôt sympathique. Pas prétentieux, pas copié, pas avec des changements débiles. Bon, moins bon que le film d'animation, ça, c'est clair et net. Mais un mauvais film live? Non. Et honnêtement, je regrette qu'il ne soit pas sorti au cinéma parce que pour une fois, je serais ressorti de la salle et j'aurais dit « Enfin, Disney a fait un film live avec de vrais changements et intéressants. » Qu'ils ont fait aussi avec Jean-Christophe Ewini, mais c'était un pseudo Hook, donc c'était pas pareil. Mais là, vraiment, ce Mulan, il aurait mérité de sortir, et j'ai même envie de dire, lui, il aurait mérité d'avoir du public. Parce que, encore une fois, ce n'est vraiment pas une copie du film d'animation, c'est vraiment une nouvelle version.
Mais après, je peux comprendre que vous boycottiez le film. Par rapport à l'actrice Liu Lifei qui a soutenu les violences policières en Chine, ça je peux comprendre. Ou même le fait tout simplement que le film ne sorte pas en salle et que vous êtes en mode « Oh, moi je refuse d'aller le voir parce qu'il sort pas en salle ». Je peux comprendre que vous le boycottiez. Mais honnêtement, moi ça me fait vraiment mal de voir qu'il ne sortira jamais au cinéma, alors qu'encore une fois, on a un film live sympathique, pas excellent, pas exceptionnel, pas qui donne envie de le revoir je ne sais pas combien de fois, mais un film live sympathique avec de vrais changements, malgré des défauts visibles. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du film Mulan dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!